À la une de cette édition, nous irons à la découverte de la plateforme de suivi et évaluation de l'eau et de l'assainissement de l'espace à CEDEAO. WASMO est le nom de cette plateforme née pour accélérer l'atteinte des objectifs d'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. Un outil en cours d'appropriation dans la capitale burkinabé. Et puis les dozos des confréries de l'Ouest en concertation à Bobo-Dioulasso. Au menu, les questions sécuritaires, mais aussi la structuration de la fêtière des dozos. Développement dans un instant. L'avenir de la Guinée post-Condé en discussion depuis mardi à Conakry. Principales interrogations, quelle transition avec quel rôle pour la junte au pouvoir? Les réponses sont attendues à l'issue de la concertation qui réunit la junte, les partis politiques et la société civile. Merci de nous suivre. Accès de tous à l'eau et à l'assainissement au Burkina et dans l'espace à CEDEAO. Une plateforme de suivi-évaluation existe depuis peu. Pour permettre l'appropriation de cette plateforme, les points focaux des 15 pays de l'espace communautaire sont en conclave depuis hier à Ouagadougou. Ils devront, au sortir de la formation, être nantis des techniques de collecte et de renseignement de la plateforme. Salif Abelem et Dramana Dadia. L'informatique s'invite désormais dans la gestion des ressources en eau dans l'espace CEDEAO. Le nouveau logiciel de WASMO est en réalité une plateforme de collecte de données pour un meilleur contrôle de l'eau et les stratégies d'approvisionnement. Les représentants de l'espace communautaire sont donc là pour se l'approprier. Justement, c'est un outil informatique et qui demande un certain nombre de connaissances pour pouvoir renseigner justement les données. Et ces 3 jours, nous allons passer avec les points focaux afin de mieux les outiller dans le maniement justement de l'outil afin que les données puissent être collectées avec les formats qui sied. Cette plateforme de collecte de données et de suivi et évaluation de l'eau et de l'assainissement en Afrique de l'Ouest se veut un outil de prise de décision. L'importance de cet atelier, c'est l'importance de l'eau elle-même pour la CEDEAO, pour la vie. C'est bien pour cela que la CEDEAO a une agence spécialisée sur les questions d'eau, qui est le centre de gestion des ressources en eau, qui est basé ici à Ouagadougou, mais qui est compétente pour l'ensemble des 15 pays, de couvrir l'ensemble des questions de l'approvisionnement en eau de tous ordres, pour l'alimentation, pour l'agriculture. L'atelier de Ouagadougou sur la plateforme WASMO se tient au lendemain du sommet mondial sur la nature de l'UICN, bras financier du projet partenariat régional sur l'eau et l'assainissement en Afrique centrale et occidentale. Au secrétariat permanent de la Commission nationale pour la francophonie, l'heure est au toilettage des textes. L'exercice a réuni les différentes parties prenantes dans la cité du paysan noir. La relecture devrait permettre de prendre en compte les mutations au plan international et d'intégrer certaines thématiques liées à la sécurité et à la promotion du genre. Précision dans ce compte-rendu de Betty Bienaon et Ismaël Satuné-Paris. Les membres du secrétariat permanent de la Commission nationale pour la francophonie, SPCNF, réunis ici à la faveur de la relecture et de la validation des textes de leur structure. Une initiative née des recommandations formulées lors des rencontres statutaires de l'Assemblée générale de la Commission. Cela permettra non seulement au SPCNF de se doter de nouveaux textes en phase avec le contexte institutionnel actuel, mais aussi de jouer pleinement son rôle. Depuis 1993, les textes ont été relus une fois, en 2013, mais depuis cette date, il y a eu des mutations sur le plan international et l'émergence également de nouvelles thématiques liées donc aux questions sécuritaires, aux questions du numérique, aux questions de la promotion des genres. Alors, plusieurs autres thématiques qui ont émergé entre-temps. Cette rencontre sera aussi une occasion de faire connaître aux participants les dossiers de l'Organisation internationale de la francophonie relatifs aux décisions et engagements pris au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement, d'où
sont bien fondées. La philosophie qui sous-tend cette rencontre, c'est d'abord la philosophie de l'union, qui est effective au sein de l'Organisation internationale la francophonie, qui est un acteur important de la dynamique donc, de coopération entre les peuples qui partagent les mêmes valeurs, non seulement à travers la langue française, mais aussi à travers donc, des traditions et des pratiques positives qui fondent donc la cohésion de nos sociétés, la stabilité et qui prônent bien sûr la dynamique de la bonne gouvernance à travers la mise en place d'institutions propices donc, à l'expression des droits et libertés individuelles et collectives, donc la démocratie. La Commission nationale pour la francophonie coordonne les activités de l'OIF au Burkina Faso en tant que structure de relais. Elle a vu le jour en 1993 et rattachée au ministère des Affaires étrangères depuis 2011. Bientôt, une maison du cajou dans la ville de Sia. L'information est donnée aux acteurs au cours d'une cérémonie de remise d'équipements, du matériel allant des plans améliorés d'anacardier au matériel de bureau en passant par des équipements agricoles. Un geste du Conseil burkinabé de l'anacard pour mieux dynamiser la filière. Le témoignage de Hassan Bourabou et Ismaël Satuné Paris. De la joie s'émet dans le cœur des acteurs de la filière anacard. Du matériel et équipements composés entre autres des tronçonneuses, de la fumure organique, des plants d'anacardier, des motos, du matériel informatique et bureautique qui permettront à ces derniers d'être plus performants dans l'exercice de leurs activités. À cela s'ajoute un terrain de 2442 mètres carrés acquis pour la construction de la maison du cajou, dont le siège sera à Bobo-Dioulasso. Une initiative du Conseil burkinabé de l'anacard qui entend par son geste accompagner la filière afin qu'elle soit plus porteuse. Aujourd'hui, c'est la joie qui nous anime, nous en tant qu'acteurs directs de la filière anacard, d'avoir reçu tout ce lot de matériel et qui viendra renforcer le processus de développement de la filière qui était déjà enclenché. Cette remise de matériel n'est que le début d'un processus qui va se poursuivre. Et cela témoigne de l'engagement du gouvernement d'être aux côtés des acteurs de la filière en créant les conditions de leur épanouissement. Il est prévu donc de renforcer les capacités productives des différents acteurs, des différents magnons. C'est pour cela que, en plus des actions qui sont menées pour prendre en compte tout ce qu'il y a comme réforme, il y a donc ce besoin exprimé par les différents acteurs qui souhaitent avoir donc du matériel donc de production, qui souhaitent avoir donc du matériel pour faire fonctionner leur fêtière, qui ont souhaité que nous puissions mettre à leur disposition des plans pour augmenter donc les vergers, les superficies donc de production. À côté de ça, il est bon de souligner que nous sommes en train donc d'avancer sur la mise en place d'une unité de référence qui va avec le secteur privé, qui va transformer au moins 45% donc l'anacard. Ce don de matériel et d'équipement s'élève à plus de 272 millions de francs CFA. Des subventions d'équipement aux unités industrielles, ainsi que le financement de fonds de roulement au profit des commerçants et des unités de transformation ont déjà été octroyés. D'autres actions sont en perspective et le coût de tous ces investissements s'élève à plus de 1,35 milliard de francs CFA. Célébration du 11 décembre à Zignaré, la direction régionale des transports du plateau central joue sa partition. Une partition qui se joue à travers la formation de transporteurs et chauffeurs sur les règles de base du métier de la route. Issa Kafando et Caroline Ouaré de retour de Zignaré. Ce car tombé tôt ce matin même sur l'axe Ouaga-Zignaré vient comme pour illustrer une situation. La précarité de la pratique routière dans la région du plateau central. Traversée par 4 axes principaux de grande circulation routière, la région enregistre de grands nombres d'accidents, chose que décrivent les premières autorités de la localité, et de s'alarmer du fait que la situation risque d'empirer avec la tenue dans 3 mois des festivités du 11 décembre. On a fait le constat qu'effectivement, les accidents, dans le premier trimestre par exemple de l'année 2021, on a enregistré 193 accidents. C'est trop. Et le pire est qu'il y a eu 21 décès qui ont été enregistrés. Même au deuxième trimestre, c'est le même constat, 193 décès, 193 accidents de moins avec 21 décès. Tout le monde a fait le constat que ce n'est pas normal. Et quant à l'analyse, on constate effectivement que les causes sont diverses.
La direction régionale en charge des transports est la structure initiatrice de la formation. Elle vise à outiller ses participants sur les fondamentaux de la pratique routière. Il y a plusieurs thématiques qui seront traitées. Voilà, on a le code spécifique aux véhicules poids lourds qui sera traité. Il y a une communication aussi qui sera faite sur les catégories de transport et les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. On a l'entretien des véhicules aussi qui sera traité au cours effectivement de cet atelier. La mise à niveau se tient sur 2 jours. Les chauffeurs de transporteurs routiers venus de toutes les provinces de la région espèrent en tirer le meilleur profit. On remet le cap sur la ville de Sia, point de convergence des chefs de confrérie d'Ozo de l'Ouest du Burkina. À l'ordre du jour de la rencontre, la structuration du Haut Conseil national de la confrérie d'Ozo, mais aussi la situation sécuritaire du pays. La rencontre a été suivie de visites de courtoisie. Le point avec Lamine Karantao et Adama Julien Dambélé. Ils sont des chefs de confrérie d'Ozo de différentes localités du Grand Ouest. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, ils échangent sur la structuration du Haut Conseil national des chasseurs d'Ozo du Burkina, ainsi que la légalisation de leur structure. C'est une sorte de fédération de l'ensemble des associations de d'Ozo qui existent au Burkina. Donc tous les différents responsables se sont mis ensemble, j'ai dit tous sauf une association, pour travailler. Les points essentiels qui sont inscrits à l'ordre du jour, c'est une meilleure organisation du Haut Conseil national de d'Ozo et une décentralisation de l'organisation du Haut Conseil national de d'Ozo sur le plan national. Cette journée d'échange de ces responsables d'Ozo est aussi mise à profit pour visiter certains chefs traditionnels de la ville de Bobo-Dioulasso. Une démarche qui a pour objectif de présenter leur structure et bénéficier de l'accompagnement de ces autorités traditionnelles. Nous avons porté un message d'information dans un premier temps à ces chefs et nous avons demandé leur accompagnement, leur bénédiction par rapport à ce que nous avons prévu de faire comme activité. Donc dans ce sens-là, en tout cas, nous sommes pleinement satisfaits. Au nom de tous les chefs de canton du Grand Ouest, il les a remerciés, il les a salués très sincèrement. Ils sont ensemble. Les Donzo et les Peuls se retrouvent en brousse ensemble. Si aujourd'hui il y a eu une union qui vient nous rendre visite, c'est comme s'ils sont venus chez eux. Nous sommes ensemble, nuit et jour. On se confie l'un à l'autre. Le Haut Conseil national de la confrérie d'Ozo du Burkina est instauré depuis le 18 septembre de l'année passée et regroupe 7 grandes associations de chasseurs d'Ozo. Cette présente rencontre a également servi de cadre pour les participants d'échanger sur la situation sécuritaire du pays. Retour à Ouagadougou pour découvrir le plus bel homme et le plus intelligent des universités et instituts du Burkina. Il se nomme Franck Sawadogo et a été élu ce 10 septembre à l'issue d'un concours qui allie beauté physique et intelligence. L'ambiance du concours Mister University Burkina avec Konsoun Koulibaly et bienvenue dans ça. C'est lui, le plus élégant des universités du Burkina. Franck Sawadogo est désigné Mister Université Burkina 2021. Son élégance, sa beauté et son éloquence lui valent cette distinction. En plus de cette couronne, Franck Sawadogo empoche la somme de 500 000 francs CFA. Je suis vraiment très heureux de recevoir ce trophée. Je ne croyais pas vraiment, mais avec le travail, ça a beaucoup payé. Ça a vraiment décuplé notre force. Notre force a vraiment participé à créer, à innover. L'objectif de ce concours, montrer que la beauté n'est pas que féminine. Ce fut également une opportunité pour chaque candidat d'améliorer sa prise de parole en public. Mister Université Burkina est un concours d'élégance et d'excellence masculine qui a pour but de valoriser les instituts et universités du Burkina, faire également la promotion de la culture. Ce garçon avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, et il m'a expliqué le contenu de l'événement. Il m'a dit le pourquoi de cet événement-là. Ça m'a beaucoup touchée. Il a réussi à me convaincre parce qu'il a parlé non seulement de la commémoration de la beauté masculine, et il a parlé d'un thème. Le thème qui est la réinsertion sociale des enfants de la rue. J'ai dit, il y a une conscience quelque part. 10 candidats ont pris part à cette première édition de Mister University Burkina,
avec pour réflexion centrale la réinsertion des enfants de la rue dans la société. Direction à Noumambo en Côte d'Ivoire pour l'acte 5 de Mami Sor Fashion for a Cause, une vitrine de la mode à caractère social qui a réuni des créateurs de plusieurs pays africains. À ce défilé de mode, le Koko Donda était une fois de plus mis en lumière, nous disent Adama Giti et Sekou Zongo. Black, le créateur burkinabé, a épaté le public ivoirien avec sa collection chic et urbaine. C'est toujours dans le style urbain que nous évoluons. Et voilà, et un peu du panier tissé, du Koko Donda, et essayer de voir dans quel sens on peut pousser les choses à ce que ça marche. Un parterre de créateurs africains était présent à cette 5e édition de Mami Sor for a Cause. La collection que j'ai présentée ce soir, c'était du Koko Donda. Voilà, c'est un panier qui est travaillé au Burkina. L'Afrique, là, on a tellement de talents. Il n'y a rien de tel. Tout ce qu'on touche, on peut toujours innover, créer des accessoires avec ça. Ce défilé de mode avait pour ambition réfléchir d'abord sur l'industrie de la mode au service du Made in Africa. Au terme de cette 5e édition, je peux dire que la satisfaction est réelle. Vous avez vu, on a eu un panel le matin et le soir également. Au vu de tout cet engouement et pas des moindres, des personnes qui étaient là, je pense qu'on ne peut que dire qu'on est satisfait. Affichant ensuite le caractère social, humanitaire du défilé, en levant des fonds afin d'offrir des machines à coudre à des jeunes filles. Quand j'entends qu'il y a des femmes qui vont bénéficier de machines à coudre pour apprendre la couture ou pour pouvoir aider à développer l'industrie du tissu, c'est quelque chose que nous devons accompagner parce qu'il y a un impact sur les populations. Nous sommes donc venus ici saluer les acteurs du secteur privé, les acteurs de la mode, qui contribuent donc à transformer nos matières premières locales pour offrir, pour ce qui concerne donc la filière coton-textile, des habits, des tenues pour toutes les catégories sociales. L'honneur est revenu à Mami Sor, la promotrice du défilé, de clore la soirée avec sa collection. La journée de l'excellence de la commune de Komsilga, elle est à sa 3e édition et la fait des heureux parmi les élèves et les enseignants de la commune, et ce à quelques jours de la rentrée des classes. Vincent Kendribeogo. La commune de Komsilga honore ses élèves et enseignants qui se sont distingués par leur travail au cours de l'année scolaire 2020-2021. Une journée de l'excellence réunit le conseil municipal, la population locale et des personnalités politiques et administratives. À cette occasion, les élèves qui ont brillé dans leurs résultats reçoivent des récompenses, des fournitures scolaires et des bicyclettes. Les enseignants ne sont pas en reste. Leur performance est aussi reconnue avec des récompenses pour les plus méritants. Cette journée de l'excellence est organisée par un notable de la localité, le Pouenaba Boulga du village de Gogo. Une initiative saluée par l'autorité communale de Komsilga. Nous allons remercier l'initiateur, qui est le chef de Gogo, Pouenaba, d'avoir organisé une telle cérémonie pour accompagner notre commune côté éducation. En tout cas, nous le remercions beaucoup au nom du conseil municipal. C'est la charge de la mairie qui l'a diminué. Cette journée de l'excellence de la commune de Komsilga est à sa 3e édition, après un rendez-vous manqué en 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Pour marquer l'événement, les officiels de la cérémonie saisissent l'occasion pour planter des arbres, de quoi contribuer à la campagne nationale de reforestation. Hors de nos frontières et en Guinée-Conakry, l'avenir du pays est en discussion depuis mardi. Principales interrogations, quelle transition avec quel rôle pour la junte au pouvoir? Les réponses sont attendues à l'issue de la concertation qui réunit la junte, les partis politiques, la société civile et les religieux.
Quel contenu donner à la transition post-Alpha Condé en Guinée? La réponse à cette question est attendue à l'issue des échanges entre la junte au pouvoir, les partis politiques et les acteurs de la société civile du pays. Le top départ de la concertation a été donné ce mardi. Pendant 4 jours, les différents acteurs tenteront donc de cerner les contours de la transition afin de rassurer notamment la communauté internationale. Vous savez, nous avons eu le premier coup d'État qui a été fait par l'ancien président, qui est allé chercher un 3e mandat. Ce n'était pas légal. Donc, c'est pour ça que nous avons eu un coup d'État militaire pour arrêter le coup d'État constitutionnel. Et je pense que la communauté internationale devrait nous aider, devrait aider la Guinée à avoir une bonne transition. Une bonne transition, mais avec quel rôle pour les militaires et sur quelle période? Telles sont notamment les questions sur lesquelles les participants devront apporter des réponses. Il s'agit de la possibilité d'avoir une discussion entre toute la société civile guinéenne et les partis politiques pour donner notre opinion sur cette transition, pour aller de l'avant et gérer la transition afin que nous puissions avoir un vrai gouvernement et une vraie élection acceptable pour tout le peuple guinéen. Pour l'heure, rien n'a encore filtré concernant la feuille de route des discussions, encore moins des intentions réelles du nouvel homme fort de Conakry. Cette concertation en Guinée fait les choux gras des quotidiens burkinabés dans leur parution du jour. Au plan national, l'instruction judiciaire sur le double meurtre à Boudiéry dans l'est du pays et la rentrée politique du CEFOP sont également et largement relayées par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse de Sékou Zongo. La semaine dernière, c'était la rentrée gouvernementale. Hier, 14 septembre, c'était au tour du chef de file de l'opposition politique de renouer avec son rôle de veille et d'interpellation. Edi Kombouego et ses camarades ne sont pas passés par 4 chemins pour fustiger la gouvernance actuelle. De la crise sécuritaire à la vie chère, en passant par la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, le chef de file de l'opposition politique exige du gouvernement la prise de mesures fortes pour régler toutes ces questions. Des sujets mentionnés par Aujourd'hui au Faso. Le journal Le Pays, lui, retient les récriminations du CEFOP au gouvernement sur la gestion de la question foncière. L'opposition politique dénonce la prolifération des sociétés immobilières qui, selon elle, n'a pour vocation que de dépouiller les braves populations. En tout état de cause, souligne l'observateur Palga, l'opposition politique attend toujours impatiemment de voir les résultats de la nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme annoncée par le gouvernement. Autre sujet, double meurtre à Kantchari, 11 personnes auditionnées, 5 gardées à vue. Voilà quelques informations de cette affaire, selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Diapaga. Le communiqué est résumé par le journal de tous les Burkinabés citoyens et une information judiciaire a été ouverte contre les personnes interpellées, ajoute l'observateur Palga. Et puis à l'international, la Guinée semble avoir tourné définitivement la page de l'ère Condé dans le cahier de l'histoire du pays. C'est l'avis de Jean-Marie Toé dans la rubrique Mercure de Sidouaya. Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort de Guinée de Sékou Touré, est en pleine concertation nationale. Des concertations dont les maîtres mots selon les Ouïdirs sont tolérance, pardon, cohésion ou encore transition inclusive et apaisée. Notre citoyen. En tous les cas, le moins que l'on puisse dire, Doumbouya a tenu un huis clos à la sauce militaire, ce qui lui aurait permis de rassembler d'anciens adversaires que l'on imaginait difficilement sur la même estrade, remarque l'éditorialiste de Aujourd'hui au Faso. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir feuilleté à notre compagnie. L'actualité revient à 14h et en langue nationale. À demain.